Au café philo, certaines personnes disent voilà, je pense comme ça, voilà, c'est mon avis. Et en fin de compte, il est rare qu'une personne exprime son avis personnel. C'est l'avis d'un milieu, c'est l'avis d'un groupe. C'est pas la vie individuelle. Je n'exclus pas la possibilité que quelqu'un puisse avoir une position tout à fait personnelle. Et d'ailleurs, une position personnelle ne reste pas personnelle très longtemps, car elle contamine d'autres personnes de toute manière. Donc soit c'est un avis personnel qui va être suivi par d'autres personnes, soit on suit les avis d'autres personnes. C'est l'un ou l'autre. Soit on est au centre et il y a des gens autour de nous, soit on est autour d'un centre. Et par conséquent, dans plein des cas, il vaudrait mieux que les gens disent d'où ils ont sorti telle et telle opinion. Alors ça peut être viscéral peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas complètement fermé à l'idée qu'on puisse naître avec des opinions viscérales, mais même si c'est viscéral, c'est pas individuel, c'est propre à un groupe. Et puis d'autre part, je pense qu'en tant que juif, par exemple, un juif ne peut pas se permettre de mettre en question l'islam en France parce que quelque part on est quand même un peu par certains côtés dans le même bateau. Si on commence à dire que les musulmans veulent nous imposer je ne sais quoi, eh bien on pourrait dire aussi que les juifs veulent nous imposer quelque chose. Mais de toute façon, cette expression, quand quelqu'un emploie une expression pareille, je me dis où est-ce qu'il est allé la chercher? De quel point de vue on peut dire que les musulmans, tout au plus, ils peuvent avoir envie de vivre leur pratique entre eux. Ça me paraît concevable. Mais vivre leur pratique entre eux et vivre et imposer leur pratique à tout le monde, il y a quand même un énorme fossé, un énorme pas à franchir. Donc j'apprécie pas beaucoup ce genre de dérapage. Qui se sent visé, qui se mouche. Et je pense que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, être juif, c'est quand même, a priori, avoir une vision assez large des choses, avoir un champ de conscience assez large, et d'accepter la diversité. Tandis que la laïcité, de toute façon, pour moi, elle n'existe que parce qu'il y a de la diversité. S'il n'y avait pas de diversité, il n'y aurait pas de laïcité. Ce que je regrette également, c'est que malgré tous nos discussions, tous nos débats dans le cadre de mes cafés philo McDo, je vois un certain nombre de personnes qui les suivent et qui n'ont absolument pas assimilé et compris, enregistré ce qui a été dit. Alors ça, c'est aussi assez contrariant. Maintenant, effectivement, je crois qu'il y a des personnes qui sont capables de lancer de nouvelles idées. Mais à ce moment-là, il faut qu'elles soient capables d'argumenter. Parce que accepter les idées d'un groupe, ça ne veut pas dire qu'on les comprend, ça ne veut pas dire qu'on sache les défendre, ça veut dire qu'on les a adoptées, qu'on se les a appropriées. Alors que lorsque l'on propose quelque chose de nouveau, là, il faut avoir une capacité d'argumentation tout à fait remarquable. C'est la condition pour pouvoir rayonner, c'est de savoir argumenter. Donc celui qui propose des choses nouvelles, c'est argumenter. Celui qui ne fait que répéter des slogans du genre, par exemple, on est chez nous, on va des trucs comme ça. Bon. Et puis, alors, aussi, je voudrais insister sur le fait que, pour moi, la droite, c'est pas le nationalisme. Plus exactement, il y a un nationalisme de droite, il y a un nationalisme de gauche. Le nationalisme de droite, c'est un nationalisme où la nation française, par exemple, veut imposer sa loi aux autres nations, à d'autres pays. Par contre, un nationalisme qui se replie sur lui-même, ça, c'est un nationalisme de gauche. Un nationalisme qui cherche une homogénéité et qui, quelque part, va, au fond, va mettre fin à la laïcité et va même mettre fin à l'État. C'est le dépérissement de l'État. Quand il n'y a plus de lutte, quand il n'y a plus de diversité, eh bien, il n'y a plus besoin d'État. Mais précisément, la droite, elle cherche la diversité et donc elle est du côté de l'État. Elle veut un État fort et elle veut aussi un État qui puisse, dans certains cas, imposer sa loi, non seulement dans son périmètre particulier, mais en élargissant ce périmètre au maximum. Donc si on veut rayonner, le paradoxe c'est que pour rayonner, il faut englober. Comme ça.
Donc si on veut rayonner, si on veut qu'une nation l'emporte sur d'autres nations, il faut qu'elle montre sa capacité à digérer, à englober et à coiffer les autres nations, et non pas à se replier sur elle-même.